Le cacao camerounais est reconnu à travers le monde comme étant de bonne qualité. Seulement, à cause des mauvaises pratiques, notamment liées à son stockage, il arrive qu'il soit rejeté par les acheteurs potentiels. C'est dans le but de remédier à cette situation et permettre aux cacaoculteurs de mettre des produits de bonne qualité sur le marché que le gouvernement camerounais a pris les choses en main. En inaugurant ce magasin de stockage à Meilleur Messala, Luc Magloire Mbarga Tangana, ministre du Commerce, s'est ainsi fait le porteur d'un message d'espoir qui va solutionner les nombreux problèmes des cultivateurs de la zone. Et nous savons tous qu'un produit mal conservé ne peut être bien vendu sur le marché national ou international. C'est ça, permettra d'assainir la commercialisation du cacao et du café. Avec la crise économique et la chute des prix du cacao et des matières premières, les populations de Meilleur Messala ont abandonné leurs champs. Et bien évidemment, la sécheresse qui a sévi en ces temps a fait que tous les champs ont été abandonnés. C'est grâce à un regroupement des dignes fils de Meilleur Messala aujourd'hui, nous sommes en train de remettre sur pied une nouvelle politique agricole grâce au RADEM. En apportant cette bouffée d'oxygène, le gouvernement camerounais entend donner les moyens aux cacaoculteurs de mieux gérer leur production et surtout de limiter les pertes post-récolte, de quoi donner les ambitions à plus d'un cultivateur de la zone. Ce RADEM qui s'est fixé un objectif de distribuer les plants à ses fils. Aujourd'hui, nous avions en moyenne 300 hectares. Nous nous proposons d'atteindre 5000 hectares en 2020. Vous n'avez qu'à essayer de faire un petit calcul. Si un hectare nous donne 1 million, multiplié par 5000, nous aurons 5 milliards. Ceci qui va propulser, bien évidemment, nous aurons d'abord un plus-value et ça va bouger une économie stable dans notre arrondissement. Monsieur le ministre du Commerce, distingués invités, merci pour ce don de matériel agricole et de boîtes. Dans l'optique de mieux conserver cette infrastructure, que les populations de Meilleur Messala ont eu le privilège de bénéficier, nous sollicitons une clôture, un agent de sécurité et bien évidemment mettre sur pied un comité de gestion. Les équipements nécessaires pour le fonctionnement du dit centre, c'est-à-dire aussi nous donner des moniteurs agricoles. Parce que c'est pour ça que les productions et la récolte a chuté ici. Les producteurs ne sont pas encadrés. J'ai voulu aussi interpeller Monsieur le ministre que de nouveau soit mis le concours du meilleur planteur. Puisque dans les années écoulées, on avait toujours assisté à cet exercice. Mesdames, Messieurs, Meilleur Messala étant essentiellement agricole, nous avions besoin des hangars de marché à Ekong, à Tachin 1, à Meilleur Messala et à Mekin. Bien évidemment, d'ici 2020, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, nous allons atteindre 500 hectares de cacao. L'occasion s'y prétend, les cacaoculteurs de Meilleur Messala n'ont pas manqué de soumettre leur doléance au ministre du Commerce.
Des sollicitations qui, une fois résolues, donneront un coup d'accélérateur à la production locale. Nous avons des difficultés pour commercialiser notre cacao. Quelles sont ces difficultés? Un, il y a les mauvaises pratiques de commerce avec le coxeur. Et ces coxeurs qui parcourent nos villages et qui ne déclarent pas les quantités aux autorités locales. Si bien que nos quantités de produits sont recensées dans d'autres régions ou bien dans d'autres localités. Et ce qui montre que Buyomosa est un faible bassin de production alors que ce n'est pas vrai. Nous avons également beaucoup de nos producteurs qui souffrent du manque d'encadrement. Et ce manque d'encadrement provient parfois de nous-mêmes. C'est-à-dire que les responsables de l'organisation et les producteurs eux-mêmes ne respectent pas les modalités de vente, c'est-à-dire les ventes groupées. Nous nous organisons en petits producteurs, en petits centres de marché. Et nous savons que 10 sacs, 20, 30 sacs ne peuvent pas influencer l'acheteur. C'est pour cela que nous sommes en train d'implorer la présence de M. le ministre pour nous permettre de, parce qu'on dit souvent que le français est bon quand il sort de la bouche du blanc. Quand nous disons à nos partenaires, à nos producteurs de respecter le calendrier visé par l'autorité administrative, ils n'en ont que plus. Mais avec la privilège de M. le ministre, peut-être que si cela viendra de la bouche du ministre, nous sommes sûrs qu'ils seront convaincus qu'ils peuvent donc avancer, ils peuvent appliquer cela. Et d'autant plus que maintenant, il y a ce qu'on appelle la prime de qualité. Et cette prime de qualité ne peut provenir que quand nous respectons les calendriers de nos marchés, quand nous respectons le centre de marché. Voilà donc, chers producteurs, la position que nous devons avoir quand nous allons laisser à Buyomosa. Le gouvernement camerounais entend apporter tout l'encadrement nécessaire aux cacaoculteurs, mais eux aussi ont leur rôle à jouer. C'est ce qu'il faut retenir de la prise de parole du ministre du Commerce, Luc Magouar-Mbarga à Tangana. Monsieur le secrétaire général de la région du Sud, représentant monsieur le gouverneur, monsieur le préfet du département du Djaïlovo, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Buyomosa, honorables députés, monsieur le maire de la commune de Buyomosa, autorités administratives du maintien de l'ordre, monsieur le directeur général de l'Office national du cacao et du café, monsieur l'administrateur du Fonds de développement des filières cacao et café, madame la vice-présidente de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, mesdames, messieurs les représentants des producteurs, élites intérieures et extérieures, leurs majestés les chefs traditionnels, distingués invités, mesdames, messieurs, chers cacaoculteurs, chères cacaocultrices. Vous me permettrez à l'entame de mon propos d'adresser, au nom de la délégation qui m'accompagne, mes sincères remerciements aux cacaoculteurs et cacaocultrices, et non moins militants et militantes engagés, on l'a vu, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de l'arrondissement de Buyomosa, pour leur mobilisation et la qualité de leur accueil. Accueil chaleureux, accueil militant, accueil engagé à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration et de rétrocession du magasin de stockage. Rétrocession à ceux pour qui ce magasin a été construit par les pouvoirs publics, c'est-à-dire à vous, les producteurs de cacao. Cela en exécution des très hautes prescriptions constantes du président de la République, son Excellence M. Paul Biya.
Des cérémonies similaires ont déjà eu lieu ou continueront de se dérouler dans les 21 localités où des infrastructures du même type ont été réalisées, à savoir, outre naturellement ici à Moyomé Sala, Zoaï Télé, Infou, Soa, Biakwa, Bokito, Nyanan, Ambam, Mvenge, Lobo, Ngelemenduka, Angosas, Ngato, Mato, Kombone, Biwombulu, Mwambon, Bankim, Mbam Oku, Masangan et Nkonjo. Ces réalisations sont appelées à s'intensifier dans le cadre du projet d'appui pour une meilleure commercialisation de notre cacao et de notre café. Je voudrais à cet égard dire à monsieur le représentant des organisations de producteurs que le marché relatif au magasin de stockage du Bembis a déjà été attribué, pour le rassurer. Mesdames et messieurs les cacaoculteurs, la filière cacaoyère, de manière globale, et cela à l'échelle planétaire, a fait face au cours des 3 dernières années à une chute préjudiciable des cours sur le marché international, chute contre laquelle le gouvernement de la République a apporté des réponses multiformes, des réponses à la hauteur du défi. Sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, le gouvernement a en effet, entre autres, procédé à la réduction de moitié du montant de la redevance à l'exportation des fèves de cacao, montant qui est passé depuis le 1er août 2017 à 75 francs CFA le kilogramme au lieu de 150 francs. Et il a été demandé aux exportateurs de rétrocéder la différence aux producteurs. J'espère que cela a été fait, mais il faut que les producteurs le sachent pour qu'ils veillent eux-mêmes sur leurs intérêts. Le gouvernement a également instauré une prime de qualité qui doit être versée au bénéfice des producteurs ayant commercialisé un cacao de bonne qualité. Je voudrais aussi vous rassurer en vous disant que ce processus est en cours et que cette prime sera effectivement versée. Le gouvernement a enfin engagé, par le biais du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, un programme ambitieux de construction des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. Il est établi à ce jour que ces mesures ont permis de stopper net la descente vers les abîmes, ainsi qu'en atteste le bilan de la campagne 2017-2018 qui vient de s'achever, et les perspectives promoteuses de la nouvelle campagne. Je ne vous apprends rien, mesdames, messieurs les cacaoculteurs. Vous vous en souvenez, au cours de la période octobre, notamment octobre 2017, et cela jusqu'au mois de mai de cette année pratiquement, les cours du cacao étaient très bas. On a été jusqu'à 550 francs, c'est-à-dire rien de quoi décourager. Heureusement, de par les mesures qui ont été prises par votre gouvernement, de par les mesures qui ont été instruites par le président de la République, les cours sont en train de remonter de manière sensible. Aujourd'hui, la moyenne des prix n'est pas loin de 1000 francs le kilogramme. Vous voyez, on est sorti de 500, on remonte à 1000. Et notre vœu, notre espoir, c'est qu'on aille encore plus loin. Et le gouvernement travaille pour qu'il en soit ainsi. Je voudrais que vous le sachiez et que vous soyez pleinement rassurés. Pour conforter mon propos, je renvoie, donc, si vous voulez, je ne viens pas vous vendre du rêve.
je viens vous dire la vérité, parce qu'un gouvernement, c'est aussi la vérité, c'est la parole donnée. Et les prévisions qui émanent de l'Organisation internationale du cacao vont dans le même sens, avec une remontée très nette des tonnages, des broyages, c'est-à-dire le cacao qui est transformé dans les usines. La production allait plus vite que le marché, mais depuis quelques mois, c'est l'inverse. Donc le marché est à nouveau demandeur de cacao, le marché international. Je ne vous parle pas du marché national, parce qu'au niveau du marché national, nous avons mis en place une politique de transformation locale. Et cela va demander que la fève soit disponible. Donc, les gens aujourd'hui même recherchent le cacao au plan national. Ça veut dire que vous êtes une filière d'avenir, une filière porteuse. Il n'y a donc pas lieu, mesdames et messieurs les cacaoculteurs, de perdre espoir et encore moins de se décourager. Bien au contraire, il s'agit pour nous et avec vous de retrousser les manches et de nous mettre résolument au travail. Vous le faites déjà dans des conditions difficiles, comme le rappelait le représentant de l'élite. Mais nous ne devons pas renoncer, nous devons au contraire persévérer. On dit chez moi, Mbango Tsubadam, Snala. Au sein donc de la production, il est question en premier lieu de s'organiser pour ne mettre sur le marché qu'un cacao haut de gamme. Un cacao qui trouvera obligatoirement preneur. Parce que les gens recherchent du cacao de très haute qualité. Et ce cacao, je ne veux pas donner les chiffres, parce que quelqu'un peut tomber à la renverse si vous entendez les chiffres de ce qu'on achète le cacao de très grande qualité, mais je veux me permettre, avec, j'allais dire, sous réserve des corrections qui pourront être données par les opérateurs. Il y a deux braves dames de ce département qui sont ici, qui sont des opérateurs dans le cacao. Ils me disaient tout à l'heure que le minimum, quand on fait du très bon cacao, on peut trouver sur le marché. Le minimum, c'est 1500 francs au kilogramme. Moi, je dis plus, peut aller à 3000 kilogrammes. Je vous dis la vérité. Je vous dis qu'on peut arriver à 3000 francs au kilogramme si on fait un cacao haut de gamme. Ça doit être notre engagement. Faire du cacao haut de gamme. C'est à cette fin que le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires locaux et internationaux, a entrepris donc des actions tournées vers la mise en marché d'un cacao fin, parce que nos terres permettent de produire un cacao particulier qu'on appelle le cacao de terroir. Il ne faut pas simplement produire le cacao pour dire je produis le cacao, mais il faut que par exemple dans Moyomessa, il y ait un cacao identifié, cacao du sud, cacao de Moyomessa, cacao de Bembis, cacao de Zoaité, c'est ça les cacao de terroir. Et c'est à cela que votre gouvernement travaille avec ses partenaires, aussi bien au niveau local qu'à l'international. Et je vous dirais, ça doit vous stimuler, donc ça ne doit pas entraîner un sentiment de jalousie, mais je serai à nouveau dans le département, dès la semaine prochaine d'ailleurs, à Zoaité. Vous verrez avec nos partenaires, que sont les chocolatiers français, la Confédération française des chocolatiers et confiseurs. Il sera procédé le 27 septembre à Zoaité avec les jeunes. Je m'adresse aux jeunes, avec les jeunes, à la pose de la première pierre du centre d'excellence de Zoaité. Et à cette occasion, les chocolatiers français vont signer
un accord de partenariat, de parrainage avec la jeunesse. Comme on dit, cette pluie, elle va s'étendre forcément jusqu'à Moyomo Sala. Le second défi, tout aussi prioritaire, porte sur la politique de commercialisation de notre cacao. Une commercialisation, je crois que tout le monde l'a reconnu, représentant des organisations de producteurs, des représentants de l'élite. Une commercialisation trop éparpillée, une commercialisation isolée, chacun dans sa petite maison. Comme au football, l'avant-centre qui aime jouer seul, il le seul. Mais souvent, quand vous allez seul, ce n'est pas sûr que vous allez marquer le but. Quand vous jouez en équipe, vous êtes sûr de marquer des buts et de gagner. Avec cette façon de faire, seul, le producteur, forcément, se trouve donc en proie assez rapace, assez criminel économique. Sur le représentant des organisations de producteurs, oui, comme les appeler par là, ces corsaires sont des criminels économiques. Et il faut les sortir du marché. Il faut qu'ensemble, nous signions leur acte de décès avec une cause de mort naturelle. C'est précisément, mesdames et messieurs, la raison d'être de ce magasin de stockage conçu pour vous par les pouvoirs publics, pour votre service, je devrais dire votre service exclusif, et qui est destiné justement à favoriser et à promouvoir les ventes groupées. Si on vous disait qu'il n'y aura plus de raison que vous ne vous regroupiez pas, que vous ne fassiez pas bloc face à ces gens qui sont tous sauf des enfants de cœur, des acheteurs, que vous puissiez vous regrouper en relation avec l'autorité administrative. Oui, je le dis, je suis le représentant des organisations de producteurs. Le calendrier des marchés doit revêtir impérativement le visage de l'autorité administrative. C'est une obligation qui découle de nos textes et qui découle des bonnes pratiques tout simplement. Donc, l'autorité administrative est au cœur du processus. Aucune vente ne doit se faire en dehors de ces marchés organisés. Aucune vente ne doit se faire sans que l'autorité administrative en soit informée. Et les ventes doivent se faire suivant le principe de la compétition, concurrence. Il faut qu'il y ait au moins 2-3 acheteurs. Sinon, on va vous tromper. Donc, prenez vos responsabilités, prenez les choses en main. Vous avez un centre qui vous permet d'attendre. Si on n'a pas acheté aujourd'hui, le cacao ne sera pas soumis à la pluie, aux intempéries. Il est gardé. Et vous attendrez le prochain jour de marché. Vous allez négocier, pouvoir négocier le bon prix. Vous avez évoqué parmi les doléances la nécessité d'une clôture, la nécessité de l'entrée, point d'eau. Monsieur le Président, vous connaissez bien le dossier, monsieur le représentant des organisations de producteurs. Vous avez montré que vous connaissez le dossier, c'est exact, c'est dans le marché. Le marché a été conclu, il a été passé. Nous allons tout simplement, je veux demander aux services compétents de faire une mise en demeure à l'entreprise qui a gagné le marché. Si elle ne s'exécute pas, on va la remplacer tout simplement. Les crédits existent.
les crédits ont été réservés pour ces travaux. Et je demande que cette clôture, je demande cela au projet, que cette clôture soit érigée dans les 6 mois. Sinon, c'est le responsable du projet qui va en répondre. Ce ne sera pas vous, ce ne sera pas moi. 6 mois pour le faire, maximum. Je vous disais donc que cette infrastructure est la vôtre. Elle est une propriété collective des cacaoculteurs. Ce n'est pas un bien privé. Ce n'est pas une chasse gardée de quelqu'un. C'est à vous tous. C'est votre bien. Cette infrastructure doit donc être ouverte à tous, sans discrimination, suivant les règles de gestion que vous serez vous-même fixées, sans ingérence extérieure. On peut vous apporter naturellement l'assistance. On va vous apporter l'assistance que vous avez demandé, mais ce sera de la simple assistance. Le comité de gestion doit être mis en place par vous-même. Elle ne servir que vos seuls intérêts. Cette infrastructure est un don du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, en faveur de vous, producteurs de cacao, à vous écouter, à vous voir, à lire sur vos visages cet enthousiasme, cet engagement. Ma conviction est que vous saurez en faire bon usage, en attendant les autres accompagnements que le gouvernement pourra vous apporter, et je peux vous assurer que je peserai de tout mon poids pour que, en ce qui concerne en tout cas mon département ministériel, que tout soit mis en œuvre pour que ce centre soit érigé demain en centre d'excellence. Et je demanderai à nos partenaires de venir voir ici par eux-mêmes, vous les verrez, et vous parlerez avec eux. Je suis sûr que vous les convaincrez, comme vous avez su me convaincre en l'espace de simplement quelques heures, quelques minutes. Je suis venu, croyez-moi, j'ai vu, je vais repartir convaincu et déterminé à vous accompagner, à faire plus, à faire mieux. Oui, chers amis cacaoculteurs, vous méritez l'accompagnement des pouvoirs publics. Je demande au directeur général de l'ONCC ici présent, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il va se présenter, ce directeur général. Voilà le directeur général, le patron du cacao et du café. Monsieur l'administrateur du Fonds de développement du cacao et du café, c'est lui qui finance tous ces projets. Ils sont là. On dit en petit, Sabi a un à prouver le montant pour faire du jamais tenu. Et on va dire pour te battre, pour banane. On va dire que on va sur le mois, mais il faut me proposer. Amis, bon. Voilà. Je disais donc que si ce n'est pas fait, si vous vous aventurez encore ici, ils vont vous jeter en prison. Donc, faites ce qu'il faut faire pour ériger ce centre en un grand centre. Monsieur l'administrateur, je suis prêt, moi, en tant qu'ordonnateur, à mettre en œuvre ce qu'il faut. Mais maintenant, au niveau des financements, facilitez-nous simplement la tâche pour que cette belle œuvre soit achevée. Je tenais simplement à venir l'ouvrir, mais j'étais conscient que ce n'était pas achevé. Le travail reste encore à faire. Je vous passe donc le témoin, pas pour vous embarrasser, mais au contraire. Voilà. Chers cacaoculteurs, je voulais vous dire, et je vais terminer par là. Il fait chaud, vous êtes là depuis le matin, certains commencent à se fatiguer. Je voulais vous dire que l'émergence n'est pas que pour les autres. L'émergence sera aussi pour vous, elle est pour vous.
Elle est pour vous, conformément aux engagements du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Elle doit être une réalité pour les producteurs de cacao et de café du Cameroun de manière générale, et ceux de Moyomo Sala de manière spécifique. C'est pour cela que je vous dis, vous l'avez chanté si bien, j'ai apprécié, je voulais esquisser un pas de danse, mais j'ai hésité. C'était tellement bien chanté, je voulais vous dire que, avec son Excellence Paul Biya, le président de la République, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, mais il a besoin de se sentir soutenu. C'est pour ça que, avec vous, je dis, le 7 octobre, ce sera combien? 100 comment? 100%. Voilà. Donc, vive l'arrondissement de Moyomo-Sala, vive le département du Dialogo, vive la filière cacao nationale, vive la politique de soutien au secteur agricole, prescrite par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, mise en œuvre par le gouvernement. Vive le Cameroun, vive notre chef, vive notre guide. Je vous remercie. Les bureaux sont à l'arrière. Le marché du cacao n'est pas un marché du passé, c'est un marché d'avenir. Et il faut simplement que nous posions les fondamentaux, que nous réussissions les missions, les fondamentaux, ce que nous faisons. Les producteurs peuvent croire en cette filière. C'est une filière qui fait vivre son travailleur, qu'il s'y mette, qu'il ne renonce pas. Nous avons également parmi les programmes que nous développons, c'est le programme de la valorisation locale. Bien sûr, c'est une étape, le magasin de stockage. Nous allons aller plus loin en créant des centres d'excellence. Des centres d'excellence qui conduiront, c'est la phase ultime, à la transformation sur place de notre cacao, et donc de manière à mieux le valoriser plutôt que de continuer d'exporter sur le marché international à simple faire. C'est une filière industrielle, pour tout dire. C'est une grande filière. Elle vaut le travail du bureau des ingénieurs, des économistes, etc. On peut rester chez soi, vivre décemment de son travail en milieu rural. Des initiatives du genre ont lieu dans tous les bassins de production du Cameroun. Il faut dire que si elles sont menées à bien avec le concours des populations locales, le cacao prendra un autre envol dans le pays.